Troisième jour de la semaine, troisième session de dépaporisation. Bonjour chers Papouas, bonjour chères Papouaises. Ici, votre président chouchou, DJ Mulukuku, El Quadraduro, El Peligroso, El Maestro, El Capo de Tutti Capi. Voilà. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel. Je suis très heureux d'être en votre compagnie, vous le savez, trop d'amour pour vous, chers Papouas. À mes côtés, les membres influents de la Papouasie. Commençons par dire bonjour à Madame la gouverneure de Gbara City. Karina Style! Bonjour! Karina Style! Bonjour! Yo! Oh! The Queen of Gbara! Oh yeah! Voilà! Voilà! Ça va bien, Karina? Ça va. Belle coiffure, hein? Merci, chérie. Merci. Merci. C'est dommage que d'autres personnes n'aient pas de cheveux pour faire ce qu'ils veulent. Tu vois. Bonjour, Ozone Afrique Bamba, ça va, ministre de la première ministre de la Papouasie. Ministre. C'est le garba qui te traumatise. Le quoi où? C'est rentré. Ozone Afrique Bamba, premier ministre de la Papouasie. Ministre nommé par décret hautement Spirituel. 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 Il n'y a pas l'homme. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Ozone. Nous avons passé un petit déj très corsé ce matin. Ouais. Nous avons passé de moments intenses. Mais vous savez que pour la dépaporisation, si vous n'avez pas d'énergie, ça ne vaut pas la peine. Non, le garba, il était quand même spirituel. Il était spirituel. Mais il faut dire que l'idée vient de notre cher gouverneur qui sait ce dont nous avons besoin pour la dépaporisation. Nous avons une gouverneure Qui pense. et qui donne des idées. Elle est maternelle. Et c'est ce qu'il faut pour nous. Merci, Karina. C'était bien, non? Oui, c'était bien. c'était bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je devais plonger dans ton assiette, mais j'ai compris que ça n'allait pas t'arranger. Chers Papouas, en tout cas, vous savez, on vous partage notre joie de vivre et puis on est ensemble. On est ensemble, vous le savez. Notre mission, c'est de vous apporter de la gaieté, du bonheur et puis tout se passe bien. Je veux souhaiter un très joyeux anniversaire à un grando, un dévancier. Il est très connu dans la sphère DJ. Il a fait les beaux jours de la rue Princesse. Il a contribué au succès de beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire, principalement ceux de Yopougon. DJ Jalba, bon anniversaire. Tu connais Jalba? Jalba. Bon anniversaire à DJ Jalba, que Dieu t'accorde la santé. Et puis tu sais, hein, on est ensemble. Et puis bon anniversaire aussi à Bodo Joe Martin, c'est la femme de mon frangin, Bongo Caché. Bon anniversaire. Ozone, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon? Ouais. C'est bon? Bon anniversaire à toi. À qui? Il est temps de comprendre, De voir, De sentir. de toucher, de savoir, de recevoir. Moi, et puis vous. hein. d'ouvrir la porte. Le sommaire, tout de suite. Et maintenant? Au menu de la session de dépaporisation de ce mercredi 28 septembre. Décédé le 1er septembre dernier, Niké Squao a marqué le showbiz ivoirien. Showbuzz a décidé de rendre hommage à ce grand manager d'artistes. Ramba Junior tabassé dans un restaurant, où en est l'affaire? On vous donne les dernières infos. Des Papouas ont aussi donné leur avis dans le Bérédrome. Ce mercredi, Showbuzz reçoit Clé Salée. Il y a trop de choses à dire. Accueillons sans plus attendre notre invité. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie, ladies and gentlemen, Clé Salée. Oh, qualité de vie est ça. Oh, quelle élégance. Quelle élégance. Mais respect, doyen. La fraîcheur. Mais respect, oui, quelle élégance. Oh, vraiment, l'habit. Et le pagne est mis en valeur. Hein? Oui. Voilà. Clé Salée. Ben, sois le bienvenu en Papouasie. Je peux t'aider? C'est bon? Merci. Ça va? D'accord. Tu connais tout le monde ici. Hein? Karina, madame la gouverneure de Gbara City, à tes côtés, Ozone Afrique Bamba, et puis DJ Mulukuku, le président de la Papouasie. Ben voilà. Alors, une fois de plus, bienvenue en Papouasie. Nous sommes très heureux de te recevoir et nous allons parler avec toi et on va dépaporiser tous les papos que nous avons dans cette émission avec toi. Alors, tu étais militaire, marin militaire. Est-ce que tu l'es toujours? Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Je salue tous les téléspectateurs de
NCI, la chaîne que je respecte beaucoup et que j'aime très fort. Et je voudrais profiter de l'occasion pour saluer aussi tous mes fans et de leur dire que je suis de retour dans la sphère musicale, artistique en Côte d'Ivoire. En effet, j'étais militaire. Je ne le suis plus parce que j'ai rendu des missions pour la cause musicale, celle pour laquelle je suis né et venu sur Terre. Voilà un peu ainsi, je suis artiste-chanteur. D'accord. Parlons de retour. On a appris que tu reviens, comme ce que tu viens de dire tout à l'heure, tu reviens sur scène. Mais avant de développer cela, je voudrais savoir pourquoi est-ce que tu avais mis une pause? Pourquoi tu avais arrêté? D'abord, j'avais eu des problèmes spirituels et il fallait faire une pause et puis rechercher des sphères, donc des sphères spirituelles fondamentalement. Vous savez, quand tu as des problèmes spirituels, ça se règle par le spirituel. Et donc, il fallait que je retourne, je sois dans la sphère spirituelle pour régler ces choses. Et maintenant que j'en suis sorti, je crois que je peux reprendre mon bâton de pèlerin. Dois-je comprendre que tu as mené un combat spirituel? Oui, j'ai mené des combats spirituels. Des combats spirituels. Alors, le milieu de la musique, le milieu de la musique ivoirienne a énormément changé. Quelles sont les armes dont tu disposes pour reconquérir ton public? Il faut dire que je vais opter pour mon vocal, c'est-à-dire que je ne sais que chanter et je ne veux que chanter. La musique a aujourd'hui pris une proportion très importante, agréable en Côte d'Ivoire. Et je crois que je viens pour redonner aussi à la musique ivoirienne une place importante. Donc, quand on veut parler de qu'est-ce que tu as comme arme, je dirais que je n'ai que ma voix pour chanter, donner des conseils et puis aller apportant des solutions à beaucoup d'autres personnes sur la terre, car comme j'aime l'homme et que j'aime aider, je suis là pour chanter, pour aider les hommes à avancer. C'est de bonne guerre. Aimer l'homme, aider. Je retiens aider. Clé Salé est avec nous. Nous allons dépaporiser, comme je le disais tout à l'heure, tous les papos que nous avons avec lui. Et passons tout de suite à Buzz News. Karina Style! Bonjour! Karina Style! Bonjour! Yo! Wow! Karina, hey! Yeah! Karina, oh! Wow! Oswea! Yeah! Digbe! Digbe! Je vous accueille. Karina, on parle de Nikes Kwaou. Ouais. Là, c'est une triste nouvelle. Ouais. Effectivement, c'est M. Nikes Kwaou, grand manager de certains artistes. Bien sûr. Il a contribué à l'éclosion de plusieurs talents. Bien sûr. Tel qu'il a été le manager de la Dream Team La Dream Team DJ. Voilà, il nous a quittés le 1er septembre dernier. Et en effet, il a fait beaucoup d'artistes. C'était un passionné de la culture, un passionné de culture, un grand manager. Et aujourd'hui, il s'en est allé. C'est vraiment triste. C'est triste parce que ça me ramène encore à mon mentor, à Jean Roger, parce que moi, à une époque, j'étais le chouchou de tous ces managers. Je les ai tous connus grâce à Jean Roger, parce qu'on partageait beaucoup de choses ensemble. Donc, c'est vraiment une grosse perte pour notre showbiz. Et vraiment que son âme repose en paix. Clé Salé, est-ce que tu as connu Nikes Kwaou? Oui, je l'ai connu. On se fréquentait de temps à autre parce que c'était un homme qui avait la main sur le cœur, beaucoup respectueux. Il avait le contact facile et je peux dire que c'était un homme positif. Bon, Dieu l'a pris, bon voilà, que la volonté de Dieu soit faite. Paix à son âme. Amen. Paix à son âme. Ozone, Karina, quand vous entendez Nikes Kwaou, tout de suite, vous pensez à quoi, Ozone? Moi, je pense à... Enfin, ce que je savais de lui, je ne le connaissais pas vraiment personnellement. On n'a jamais travaillé ensemble, mais on se connaissait, puisqu'on est bien sûr dans le même milieu. Je l'ai vu plusieurs fois dans plusieurs événements, au four et au moulin, en train de coordonner entre les organisateurs et ces artistes. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était au Parker Place. Il était venu kiffer comme moi de la musique reggae. Et franchement, c'est le dernier souvenir que j'ai de lui. Voilà, c'est la dernière fois que je l'ai vu. On s'est salué vite fait et chacun allait s'asseoir. Et puis, c'est mon épouse qui a déjà travaillé avec lui. Donc, elle me parlait souvent de lui. Et après, on n'a pas vraiment travaillé ensemble. Mais ce que je retiens de lui, c'est quelqu'un de très passionné. Voilà, il était vraiment passionné, il était à fond dans son travail. D'accord, Karina? Moi, je ne le connaissais pas personnellement aussi, comme a dit Ozone. Je ne l'avais jamais vu même. Mais j'entendais beaucoup le nom.
C'est-à-dire que ce n'était pas quelqu'un de moins connu. Il était vraiment connu. Et moi, je n'ai pas eu... Ça me fait mal de n'avoir pas connu le monsieur et tout, mais j'ai entendu son nom. Je sais que c'est quelqu'un qui aimait la culture, qui a aidé beaucoup d'artistes. Aujourd'hui, j'associe l'image au nom. C'est ma première fois de voir le monsieur en question. Et voilà, c'est dommage. Eh oui, il a été aussi journaliste culturel. Moi, je l'ai connu, je l'ai bien connu, je l'ai connu. Et c'est comme un coup de poignard parce que toutes ces personnes ont pris soin de moi quand je commençais dans la musique. J'ai vraiment bénéficié de la protection de toutes ces personnes. Niké Squao, Jean Auger. Vraiment, c'est énorme cette perte. Alors, je vais vous donner... le programme des obsèques. Ce soir, il y a une veillée religieuse à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption à Koumassi-Prodomo. Et vendredi, une veillée à Koumassi-Sojefia. Niké Squao sera inhumé samedi à Grand Bassam. Alors, nous présentons toutes nos condoléances à son épouse, que vous connaissez très bien, que nous connaissons très bien, Stéphie Joyce, qui est aussi journaliste. Hein. Vraiment, Stéphie, toute la direction de NCI se joint à moi pour te dire Yakou, hein, sois forte. Et il n'y a que Dieu qui connaît les douleurs, le poids de la douleur et qui peut les atténuer ou les guérir. Vraiment, Yakou à toute la famille de Niké Squao, à toute sa famille artistique, à ses enfants, à sa femme. Yakou, que son âme repose en paix. Alors, refermons cette page triste et passons à autre chose à présent. Le Bérédrome. En début de saison, nous avons annoncé que dans cette saison 2 de Showbuzz, nous allons avoir de nouvelles rubriques. Et la rubrique dont on a parlé en premier, c'était le Bérédrome. Bérédrome, de quoi est-ce qu'il s'agit? Allons regarder. Le Bérédrome, c'est l'affaire de Ozone Afrique Bamba, notre cher Premier ministre. Oui, le Bérédrome, c'est une session spéciale de dépaporisation, de proximité, c'est-à-dire qu'on arrive dans un quartier, on demande aux gens de se prononcer sur un sujet qui les intéresse. Ouais. Vous savez, on a beaucoup de sujets qu'on dépaporise dans cette émission. Si vous avez envie de dépaporiser des sujets vous-même, avec votre équipe, en famille ou bien entre amis au quartier, vous nous appelez, vous pouvez laisser un message avec adresse et bien sûr numéro de téléphone, inbox sur la page Facebook. Et sur la page de Facebook même de NCI. De NCI. Voilà, et nous, on viendra vers vous. On va venir chez vous pour vous voir dépaporiser. Oui. Moi, je serai là juste pour équilibrer la chose. Mais vous, c'est vous qui dépaporisez. Il faut le faire, il faut le rappeler, il faut le faire dans la discipline et le respect. Bien sûr, bien sûr. Alors, on était à Yopougon, au Ouassakara. Tu es allé là-bas. On a dépaporisé. C'est à Ouassakara ou bien au Ouassakara? C'est Ouassakara. 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 Non, si. Oui. A ou O? Ouassakara. Il a dit Ouassakara. Mais c'est un lapsus. Non, j'ai pas dit Ouassakara. Pour des écoutes intensives en Papouasie. Il a lapsus de lingue. On y va aujourd'hui. Alors, on était à Ouassakara et on a ramené les caméras de NCI pour une dépaporisation dans le Bérédrome. Le premier Bérédrome. On regarde. Ça là c'est sauce de 10 jours pour manger, ça pourrit pas. Coste to coste, Belen Kofi. Salut tout le monde, nous sommes dans la grande commune de Yopougon, dans le quartier Ouassakara, le Westcott. Nous sommes à 200 mètres de la rue Princesse et c'est ici qu'on va faire le premier numéro de Bérédrome, votre rubrique qui vous donne la parole. Alors tout à l'heure on sera avec nos amis qui ont bien voulu discuter entre eux à propos d'un béret. Les jeunes, les enfants stars, notamment le cas de Ramba Junior, on a envie de savoir ce que vous pensez. On a envie de savoir ce qu'ils pensent. Ce sera dans quelques instants. Allô à Ouassakara, mon fils il dort dans le. Ça va Lasco? Tiens, ça va bien? Ouais, ça va. Ok. Ben écoute, on est chez toi? Ouais, bonne arrivée ici, c'est Ouassakara. C'est comment les gars, ça va? On est dans le Bérédrome. Mais on consomme quoi ici aujourd'hui? On consomme du béret? Ok, et les gars, vous avez vu le mouvement des Ramba Junior qui s'est fait taper par des grandes personnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui parle? Petit là aussi là. Ouais. Petit là, les bandits, hein.
Mais on ne doit pas frapper. Non, il est bandit comment? Toi, tu vois un enfant quand il est bandit. Toi, tu viens à lui ou bien? Ah, toi aussi. Ramba, il ne respecte pas. Hein. Ramba, il parle mal à ses vieux pains. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Non, lui n'est pas d'accord avec ça. Et qui d'autre veut parler? Moi, je suis Fatim. Bon, je pense qu'il n'a pas le droit de le frapper. Parce que c'est un enfant, s'il a fait quelque chose qui n'est pas bon, on doit dire, ah, ce que tu as fait, c'est pas bon. Tout le monde a le droit d'avoir un truc, tu vois, non, on ne doit pas le frapper. Mais il faut qu'on l'a frappé, tu vois, un truc comme ça. C'est moi, je pense qu'ils n'ont pas le droit de le frapper. Chez nous en Afrique, un enfant, tout le monde sait qu'il se comporte mal, ses parents les fessent. Et les frappent bien même. Attends, vous l'applaudissez quoi? Attends. Ah d'accord, ok. Selon moi, même si un enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, il y a une manière de le corriger. Mais pas en public comme ça. Surtout ils l'ont filmé, c'est pas bon. Ça rabaisse. Peu importe ce qu'il a fait, c'est vrai que c'est beau, mais c'est bon, c'est pas. Mais il y a une manière de le corriger, pas comme ça. Donc moi, je suis pas d'accord. D'accord. Oui, Joël. Bon, en fait, si pour exemple sur le petit SK07, lui, ça veut connaître qu'un petit, bon, Platon est respectueux, il fait de la bonne musique et puis ça roule. Mais est-ce que c'est normal qu'on le d'abat? Non, c'est pas normal. Ouais, mais ce qu'ils ont fait là, c'est selon le milieu, ils ont fait ça. Puis là, quelqu'un, c'est quoi, trop gangaba, donc ils ont fait pour le rabaisser. Le petit mec, elle est venu dans le moment, il était trop en fifi. Il est déjà petit, toi tu veux le diminuer, comment tu veux le mettre en bas de la terre ou bien? Quand tu veux frapper, il faut bien le frapper. Quand tu veux voler, il faut bien voler. Ils ont voulu le frapper, ils l'ont frappé. Vous dites quoi? Est-ce que vous savez ce qu'il a fait de réel? Peu importe ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait est grave, voilà pourquoi ils l'ont frappé quoi. Toi, tu sais. Il a fait quoi? C'est pas il avait quelque chose d'injuste qu'ils l'ont frappé. Non, mais oui, oui. Les mots sont venus à Ramba derrière lui, ça fait Ramba, quand tu mets tes Ramba. On peut le corriger. Voilà, ça dépend de ce qu'il a fait. Ok. Ce qu'il a fait. Il a fait quoi? Toi, tu sais ce qu'il a fait? Je sais pas ce qu'il a fait, mais c'est en fonction de ce qu'il a fait, peut-être le manque de respect qu'ils l'ont frappé. Mais selon moi, on ne devait pas le filmer et puis le frapper aussi publiquement. Donc on ne doit pas le frapper? Oui, c'est ça. Je suis pas avec le fait qu'on le frappe. Bon, attendez, Talia va parler d'abord. Ils ont le droit de le frapper. Mais nous, actuellement, nos parents nous frappent. Et puis en plus, mais sa place est à l'école. C'est pas d'ailleurs. D'abord, on doit protéger nos stars. On doit protéger nos stars, ça fait un. Et puis, c'est un enfant. Je prends un exemple. Même quand tu attrapes ton voleur là, il y a des droits. Une fois que tu attrapes ton voleur, tu le portes main, tu le frappes, tu le blesses là. Quand tu es dans le commissariat, on dit qu'il faut aller le soigner d'abord, on va y revenir. Oui. On dit qu'il faut aller le soigner. Quel que soit ce qu'il a fait là, quel que soit ce qu'il a fait, il y a une manière de faire. Et puis de même ton propre enfant, quand tu le frappes, s'il s'en porter plainte à la justice, tu as des problèmes. En plus forte raison, une star, il est arrivé dans un restaurant, quel que soit ce qu'il a fait. Et puis même, il a fait quoi même? Moi, je pense que soit il a mangé, il n'a pas payé, ou bien il les a insultés, je sais pas. Il y a du beau béret. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour encore un autre béret drum, parce qu'il y a beaucoup de béret drum dans la capitale. Donc il faut qu'on décortique, il faut qu'on dépaporise. Et la meilleure dépaporisation, c'est quand vous-même vous parlez. Et on sera chez vous. Contactez-nous si vous avez un béret drum dans votre quartier. On va venir dedans, on va parler. On va vous laisser parler aussi. C'est tout. Au revoir les gars. Selon la Constitution, quand un membre du gouvernement fait du bon travail, il mérite une augmentation. Monsieur le Premier ministre, je suis très fier de votre travail. Selon la Constitution, cette augmentation doit se faire avec beaucoup de zéros. Il faut rajouter beaucoup de zéros. Je remercie Chèque Bleu et puis Ozone Afrique Bamba qui a apporté beaucoup de chaleur dans ce quartier de Yopougon, Ouassakara. En tout cas, merci à tous ces jeunes qui se sont prêtés au jeu. Merci à toutes ces personnes qui ont accepté, n'est-ce pas, de nous accompagner dans ce béret drum. Si vous voulez avoir Monsieur le Premier ministre et le béret drum. Qu'est-ce qu'il a déjà vu béret maintenant? Tu sais que tu dois faire très attention. Attention, hein. Si vous voulez avoir le béret drum chez vous dans votre quartier, c'est très simple. Hein, vous nous contactez inbox sur la page Facebook de NCI et ils seront là. On a besoin de ça parce que c'est vrai que dans le plateau, nous, on décortique, on dépaporise, mais vous, là où vous êtes, on a besoin de vous entendre, on a besoin de savoir ce que vous pensez. Ils peuvent proposer des sujets aussi. Bien sûr, bien entendu. Un sujet, vous pouvez proposer. On arrive vous dépaporiser. Voilà. Moi, je salue Ricky aussi, qui coordonne. Voilà. Ricky, merci. Et puis, vous savez que c'est ça la proximité. Hein. Vous devez tout savoir, nous aussi. Allez, que c'est la famille, quoi. C'est un peu au village. Voilà. Clé Salé, il y a quelques jours, Ramba Junior a été tabassé dans un restaurant. Comment tu as réagi par rapport à ça?
Ben, j'ai suivi cela sur les réseaux sociaux. En vérité, je n'étais pas d'accord du fait qu'on lui ait porté main. D'accord. Parce que et ces gens qui lui ont porté main, ils ont agi sévèrement, sérieusement, profondément, excessivement, avec détermination, je peux dire même d'ailleurs. Ah là, je ne supporte pas. La jeune fille, tout à l'heure, dans la partie, elle a dit que quoi qu'il ait fait une chose grave ou pas, c'est pas comme ça qu'on devait le juger. On ne devait pas faire ça. C'est un enfant en plus. Et donc, il ne faut pas agir comme ça. Je crois que la loi verra ça. Clé, tu as des enfants? Oui, j'en ai plusieurs. Plusieurs? Combien? J'ai 12 enfants. Ah, Mais mon vieux, tu sais que tu as un disciple ici? Sonnez l'alarme, s'il vous plaît. C'est C'est Lou. Tu sais que tu as un disciple ici? Un disciple? Oui, un disciple, oui. Quelqu'un qui suit tes traces. Ah ouais? Oui, oui, oui. Pour l'instant, il a 8. Oui, c'est le président. Ah. Selon la Constitution, quand il y a manque de respect de la part d'un membre du gouvernement au président, tout ce qui a été... Objection, monsieur le président. Tout ce qui a été recensé comme bonne action est nul et non. Alors, Ozone, où nous en sommes avec cette affaire de Ramba Junior? Oui, j'ai parlé ce matin, d'ailleurs, quand j'ai vu les informations qui revenaient, j'ai parlé avec Kevin Mian, qui est le président de la jeunesse. Attends, j'ai cherché son poste là. Voilà. Il est président du conseil de la commission nationale de la jeunesse active de Côte d'Ivoire. Kevin Mian qui m'a rassuré qu'effectivement, la justice poursuit l'affaire. Et la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Mme Nassénéba Touré, s'est saisie de l'affaire. D'accord. Voilà, elle peut rassurer tous les Papouas que l'affaire ira très loin. Voilà, on aura forcément gain de cause. Et il y a déjà des interpellations. Voilà, donc, ils sont encore en train de travailler là-dessus. On ne va pas donner plus de détails là-dessus, mais ce qu'on doit savoir, ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que c'est une affaire qui ne va pas rester... Oui, il n'y a rien qui reste impuni dans ce pays. Hein. Rien ne reste impuni. Il y a une justice. Karina, comment tu réagis par rapport à ce qu'Ozone vient de dire? Effectivement, je suis d'accord avec justice pour Ramba. D'accord. Voilà. On continue de suivre cette affaire pour vous, en tout cas, chers Papouas. Titia Grace Flora reste la goutte des Papouas. Ozone? Je salue Abdoul Koulibaly, Sandrine Abou, chouchouté de Paris, Stéphie Montboin, Rosine Begré, Delcha Vidal, Sarah Bradley, Marc-Kevin Badley, c'est ça? Bablé, voilà. Stéphie Montboin, oui, je l'ai déjà dit. Sagon Koumala Massa, stratège. Merci. Voilà. Une pause et on revient juste après. Après la pub, Clé Salé sera face à 3. Il a trop de choses à nous confier. Ne partez pas, on s'attrape tout à l'heure. Deuxième partie de notre session de dépaporisation. Dois-je vous rappeler ce petit détail? Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez Showbuzz, votre émission préférée. On attaque tout de suite face à 3. Clé Salé, on va parler avec toi, on va te poser des questions, tu dois nous donner des réponses, mais avant, tu dois jurer de nous dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je les jure. Je les jure. Voilà. Bon enfant. Alors, c'est Mewe qui te produit pour ton retour. Comment cela a été possible? Ben, c'est pas Mewe qui me produit. D'accord. C'est une aide qu'il m'a apportée. En quelque sorte. En quelque sorte. C'est pas un contrat de production? Non, pas un contrat de production. C'était un homme rempli de bonté qui a voulu agir pour me voir sur scène parce que j'ai des qualités, un potentiel très impressionnant à profiter. Et là, il m'a apporté une aide incommensurable, indéterminable, une aide, je dirais, très forte pour par là. Non, il ne se positionne pas en tant que producteur, mais en tant que soutien, en tant que mécène ou... Ami. Ami. C'est aussi mon père. Ouais. Parlons de qualité, tu en as, Clé Salé, tu en as, parce que tu fais partie de ces voix-là, c'est les plus belles voix de ce pays, et je m'incline, beaucoup de respect. C'est quoi l'histoire entre Mewe et toi? L'histoire Elle date depuis quand? Ben, ça date de 1993.
En fait, j'étais encore militaire au GATL. Attends, t'as dit quoi, 93? Non, ça, là, je veux plus la continuer. On continue. En 1993, ben là, Mewe avait déjà le Zo Gang, son orchestre. Et moi, j'étais à l'orchestre du GATL en tant que choriste, chanteur du groupe de GATL. Et c'est là qu'il m'a découvert. Et puis il a dit, quand il m'avait chanté, il a dit, mais ce jeune homme-là, j'ai besoin de lui au Zo Gang. Et il a fait signe à un ami qu'on appelait Kovier Sylvain. Il m'a contacté, il dit, bon, écoute, Mewe a besoin de toi pour que tu viennes au Zo Gang. En ce moment-là, Mewe avait fait un album, c'était Aïbebou. Aïbebou? Oui, voilà. Oui. Et donc, il m'a appelé. Et puis, je suis venu au Zo Gang. J'y suis resté jusqu'en 2001, lorsque j'ai sorti Les Allées s'en fout, que tout le monde connaît. Alors, je pourrais dire qu'avec Mewe, on a fait beaucoup de choses ensemble, beaucoup de spectacles que je ne peux plus compter, dans beaucoup de nations ou de pays, je ne sais plus où, mais dans plusieurs pays. Et on a gardé des bons rapports parce que je dis que c'est un père pour moi parce que je l'aime tellement et il m'aime beaucoup. Et on peut dire que je l'ai presque copié parce que dans sa présence scénique, dans la façon de tenir le micro, et c'est presque cela même que j'ai adopté, parce que c'est un homme qui communique avec le public. Il a ça en lui. C'est une bonne école. C'est une très bonne école. J'ai été choriste de beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire et même notamment à part même j'ai fait les chœurs de Kofi Olomide, j'ai fait le chœur de Sa Musique, j'ai fait le chœur de Rempelaji Aïcha, connaît tous les artistes que vous connaissez. Vraiment une pléiade d'artistes. Et là, j'en suis fier parce que je suis passé à plusieurs écoles. Mais à l'école de Mewe, ça a été le summum parce que c'est un homme qui a, je pourrais dire que c'est un esprit. Je comprends pourquoi il s'appelle le génie de Kpalezou. Le génie de Kpalezou. Le président de l'ambiance. Professeur, on profite pour lui souhaiter un bon anniversaire, Mewe qui fête bientôt, enfin, 60 ans. 60 ans, donc, ouais, Big Boss. On a même vu le foulard là que tu aimais attaché aussi. Je l'aime beaucoup, ce monsieur. Voilà, mais je continue là. C'est d'abord fini. Ah, oui. Ok, d'accord. Voilà, alors Mewe, si je parle trop de Mewe, on dira que, mais écoute, parle de toi-même. Mais moi, j'ai toujours dit, vous savez remarquer pourquoi est-ce qu'on chante Dieu? On chante Dieu parce que, simplement, Dieu nous apporte la nourriture, la santé et tout ce qui nous entoure. Alors, Dieu ne demande pas de le chanter, mais lui-même, tu sens le besoin de le chanter parce qu'il est ton bienfaiteur. Donc, lui être reconnaissant. C'est en cela que je dis merci à Mewe, parce que je veux lui être reconnaissant pour tout ce qu'il fait pour moi, pour ce qu'il a fait pour moi. Quelle reconnaissance, quelle reconnaissance. Reconnaissance. Karina? À un moment donné, tu as stoppé tout pour te consacrer à Dieu, pour servir Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu prennes cette décision? De quoi? Quelle décision? De servir Dieu. De servir Dieu. Ben oui, parce qu'en moi, il y a le potentiel spirituel. Vous savez, tantôt, j'étais en train de dire tout à l'heure que j'aime l'homme. Et quand tu es descendu de Dieu, descendu du ciel, forcément, tu aimes ton prochain comme toi-même. Et ces caractéristiques-là ne me quittent pas du tout. Et j'ai ça en moi. Du coup, servir Dieu, c'est être à l'écoute des autres, les aider, et puis leur apporter ton soutien moral, spirituel, matériel, quel que soit ce qui est positif, tu lui apportes. C'est ce qu'on appelle servir Dieu. Alors donc, j'avais eu des problèmes spirituels dans le temps, et il fallait que je rencontre le Seigneur, que je rencontre Dieu. Parlons de problèmes spirituels. Ouais. De quoi il s'agissait exactement? Parce que tout à l'heure, quand on commençait à parler, tu as parlé de livrer des combats, de plusieurs combats spirituels. De quoi exactement il s'agissait? Oui, vous savez, quand quelqu'un est bon, je m'en tape la poitrine, je suis bon. Quand quelqu'un a bon cœur, il est attaqué par beaucoup d'individus tapis dans l'ombre qu'on appelle les sorciers, les mauvaises âmes. Et j'ai été victime d'attaques de beaucoup de gens comme ça, dans l'obscurité. Et je suis parti pour rencontrer des hommes de Dieu que j'ai salués de passage, notamment Maman Sarah. Pourquoi ils t'en voulaient tant? Qu'est-ce que tu as pour qu'ils s'en prennent à toi? Non, ce n'est pas que quand tu as quelque chose, ils vont t'attaquer, mais ils attaquent n'importe qui quand ils sentent le besoin de le faire. Oui. Voyez-vous, ils peuvent te voir aller à gauche ou à droite, ils vont t'attaquer à tout moment. Et c'est ce qu'ils souhaitent. Et moi, ils attaquent parce qu'après, ils sentent une étoile qui peut-être les intéresse. J'allais en venir. Mais ils ont la capacité de noircir l'étoile, ils ont la capacité d'attaquer l'étoile ou t'attaquer toi-même pour ne pas que tu réussisses, pour ne pas que tu ailles de l'avant. Et du coup, à un moment, les choses étaient bloquées pour moi. Vraiment, c'était bloqué. Je veux marcher, un pied à gauche, c'est fermé. Un pied à droite, c'était fermé. Et il fallait que je parte dans le combat spirituel, mené même par des hommes de Dieu et moi, qui m'ont beaucoup soutenu. Le combat spirituel dont tu parles, est-ce que tu es
tu es rentré, n'est-ce pas, dans leur secteur pour les combattre. C'est-à-dire que les combattre avec leurs propres armes, les armes qu'ils utilisent, ou alors c'est d'autres armes que tu as pris pour les combattre. Mais excuse-moi, je vais renchérir ta question. Là, parce que moi, ce qu'on a appris ici, à Abidjan, ici, il y avait beaucoup de rumeurs. Comme tu es là aujourd'hui, tu vas nous dire, hein, on a appris que tu étais devenu sorcier. Sorcier, oui. Comment tu es devenu sorcier? Seul un sorcier peut combattre un sorcier. Voilà, que tu es devenu sorcier pour aller les combattre dans la sorcellerie là-bas. Bon, tu as pratiqué la sorcellerie? Non, je n'ai pas pratiqué la sorcellerie. Vous savez, quand quelqu'un a un potentiel, une dimension spirituelle très élevée, et que l'autre ne comprend pas, il dit que toi, tu es sorcier. C'est comme ça s'est fait. Et moi, j'ai trop de choses en moi spirituelles, alors on peut dire que je suis sorcier. Il y avait un entraîneur blanc en Côte d'Ivoire qu'on appelait Philippe Troussier. On l'appelait le sorcier blanc. Le sorcier blanc. Mais parce qu'il avait des stratégies à mener pour gagner des matchs. On l'appelait sorcier blanc. Mais parce qu'il a des choses qu'il fait que les autres ne font pas. On dit le sorcier. C'est la même chose. Potentiel spirituel. De quoi il s'agit? Quand tu dis que tu as des potentiels, c'est ça, un potentiel spirituel, spirituel, c'est pour ça que, voilà. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est quoi qu'on appelle potentiel spirituel? Tu vois clair, ou bien tu as 4 yeux, ou bien tu voyages, tu balais la nuit. Vision. Parce que tout ce qui est spirituel, c'est ce qui dépasse l'entendement, c'est ce qui n'est pas physique. Ouais. Donc qu'est-ce que toi tu as pour, n'est-ce pas, faire face à ces sorciers? Je dirais merci à Karine, tu as sorti un mot tout à l'heure. L'intuition. L'intuition, la vision. Là, tu es là-bas aussi. Non, pas que là-bas. Les femmes ont beaucoup d'intuition. Prêtez le mot, en fait. Voilà, c'est cela. Et ce sont ces qualités-là, quand un individu a ça, il faut tout de suite l'attaquer pour ne pas qu'il voit leur mauvais dessein. Voilà. Donc, on va parler d'esprit de discernement. Voilà, esprit de discernement. Non, il va à l'église, hein, c'est bien. J'en suis fier. Tu as dit quoi? Il va à l'église, hein. Oh, nous sommes croyants, nous croyons tous en Dieu. Amen. Amen. Hein? Voilà. Amen. Amen. Ozone. Alors, tu as déclaré dans un magazine de La Place, j'aimerais que tu nous dises si vraiment tu as dit ça. J'ai servi Dieu pendant 12 ans, je n'ai rien eu. Est-ce que tu as vraiment dit ça? Tu as géré, hein? Ben, vous savez... Quand quelqu'un commence par vous savez, ou même tu sais, c'est que il a de virer arrêt. Bon, écoutez, Ozone, Molokoko, Karine, il fallait que je revienne sur la scène musicale. Il faut que je dise des choses. Il faut que je me fasse entendre. Il faut que je me fasse voir. Alors, à cela, il faut donner des propos. Donc, ça a été un buzz. Tu as monté de toutes pièces. Ben oui, pour qu'on parle de moi quand même. Donc, tu as osé mentir sur Dieu. Non, pas sur Dieu. Donc attends, moi je veux comprendre. Non, mais tu as dit que tu as servi Dieu pendant 12 ans. Tu n'as rien eu. Tu n'as rien eu. Mais est-ce que ça veut dire que je n'ai rien eu avec Dieu? C'est ce que tu voulais insinuer. C'est Dieu que tu as servi. C'est Dieu que tu as servi. En voulant servir Dieu, c'est d'avoir des grâces, de recevoir des grâces et tout ça, avancer, avoir un mieux-être et tout ça. Mais tu dis que tu n'as rien eu. Pendant 12 ans. Donc Dieu t'a rien donné. Et comme c'est un buzz, tu as menti sur Dieu. Non. Regardez, laissez Dieu là-bas. Hein. Laissez notre Dieu là en paix. Moi, je dis, je l'ai dit pour un but. Mais quand on dit mentir sur Dieu, Dieu connaît mes intentions. Il y a chaud. Il connaît mes pensées. Voyez-vous? Non, mais même si Dieu connaît tes pensées, il ne faut pas blasphémer. Non, nous, on traite ce que tu as dit. Parce que c'est très clair, c'est en français que ça a été dit. J'ai servi Dieu pendant 12 ans, je n'ai rien eu. Donnez-moi la parole, donnez-moi la parole. Je suis encore là, je ne suis pas mort. Tu laisses la parole. Voilà. Voyez-vous, j'ai dit que tu peux dire une chose, mais ce que Dieu regarde, c'est l'intention. Je répète, tu peux dire une chose, mais ce que Dieu regarde, c'est l'intention. Ah non, moi je suis pas d'accord. L'intention vaut l'acte. Non, moi je suis pas d'accord. L'intention vaut l'acte. Quand tu dis, bon, moi j'ai servi Dieu pendant 12 ans, mais je n'ai rien eu. Alors, donc, l'intention que toi tu as dans la tête, que Dieu lui seul y voit, c'est qu'en fait, j'ai servi Dieu pendant 12 ans, je n'ai rien eu. Dans ta tête, ne faites pas comme moi. J'ai eu. Parce que j'ai eu beaucoup de choses. Moi, ce que je comprends, si je veux interpréter ce que tu as dit, tu n'as rien eu avec Dieu, c'est pour ça que tu es allé ailleurs. Et le fait de dire que tu n'as rien eu en servant Dieu pendant 12 ans, tu t'imagines, tu as perdu des personnes, tu as égaré des personnes. Des personnes qui finalement t'aimaient, qui se sont dit, ben... Non, dans la fin de Dieu, même, il n'y a rien de... Moi, j'aimerais lui demander, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu voulais gagner? Qu'est-ce que tu n'as pas gagné? Parce que je considère que tu as la vie. Tu as le souffle de vie que certaines personnes n'ont pas aujourd'hui. Il y a des gens... Pendant que nous sommes en train de parler ici, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui font des accidents. Mais toi, tu es en bonne santé, tu es même revenu sur la scène. Moi, je ne sais pas ce que tu cherchais, en fait. Qu'est-ce que tu cherchais que tu n'as pas eu? Mais attention, Karine Astil, je venais de dire que
j'annonce que, ou j'étais affirmant que, c'était pour une intention de me positionner. Bon, donc tu as blasphémé, c'est pas du tout normal. L'homme peut dire ça, mais lui, il sait que c'est pas un blasphème. Nous, on ne sait pas ce que Dieu pense. Nous, en tant qu'être humain, est-ce que tu as eu gain de cause après avoir fait le buzz? Est-ce que tu as eu gain de cause? Mais bien sûr, j'ai eu gain de cause. J'ai eu de la notoriété, j'ai été reçu par des personnalités religieuses, j'ai eu beaucoup de choses et j'ai été approché par des gens. Ça m'a apporté beaucoup. Est-ce que je veux dire que c'était le résultat que tu voulais avoir en créant ce buzz? Oui, c'était cela. Mais comment on peut savoir que c'est vrai? Ben, c'est pourquoi je suis sur le plateau pour dire la chose telle qu'elle est. Bon, maintenant, là, quand on t'a reçu sur le plateau, que tu as dit que c'était un buzz depuis 12 ans et tout ça, et que tu as eu gain de cause par rapport à un buzz, comment nous, maintenant, on doit te croire? C'est que si tu dis maintenant quelque chose, on ne peut plus te croire. Peut-être que tu as dit ça pour maintenant, tu peux dire des choses, maintenant, même qui n'ont rien à voir, même elle, tu peux nous envoyer en ballottage. C'est possible, hein? Mais sachez une chose, c'est Dieu qui fait croire l'homme. Si tu as cru, c'est parce qu'il a voulu que tu crois. Si tu ne crois pas, il ne t'a pas encore positionné pour croire. Aussi simple. Et donc, moi, je dis dans ma chose telle qu'elle est, il y avait un but à atteindre. Mais quand quelqu'un dit, j'aime trop l'homme, je me sacrifie pour l'homme, pour mon prochain, pour être ici, pour être celui-là, on appelle ça les atouts et c'est un potentiel. C'est la qualité que j'ai en moi. Dieu le sait de moi. Et donc, quand je dis une phrase qui n'est pas juste mais pour atteindre un but, Dieu sait que je ne fais pas mal. Pour le commun des mortels, je fais mal. Mais cette intimité, cette relation, cette cohésion, cette entente qu'il y a entre lui et moi, il sait ce qui se passe. Du coup, je suis condamnable vis-à-vis des hommes, mais pas condamnable vis-à-vis de lui. Oui, mais ce qui compte, c'est que nous sommes dans le commun des mortels. Nous sommes sur la terre, nous sommes des êtres vivants et tout ça. Et chaque être ici est jugé en fonction de ce qu'il commet comme acte. Et la parole. Justement. On dit qu'au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Dieu est dans lui, il est dans son bunker. Il est dans son bunker, lui. Nous, on aura tous affaire à lui. Ça, c'est un autre côté. Mais sur la terre, ici, là, tu nous as dit que, en fait, tu as sali le nom de Dieu. Tu dis que tu n'as rien obtenu avec Dieu. Pourtant, avant même de connaître la période creuse, on connaissait bien qu'elle Salé a eu du succès. Oui, bien sûr. Il a eu du succès. Mais bon. Gros succès, même. Gros succès. Bon, c'est pas grave. On va y arriver. Oui, mais attends, Molokoko. Mais regardons la suite. Regardons la suite. D'accord, oui. Mais bon, dans tous les cas, que Dieu nous accorde la santé et longue vie. D'accord. Alors, tu étais quoi? Pasteur ou simple membre de l'église? Ben, je suis pasteur. Pasteur. Tu es pasteur? Oui, je suis pasteur. D'accord. OK. Ozone? D'accord. Un pasteur ne quitte pas Dieu, n'abandonne pas Dieu. Ce n'est pas possible, c'est impensable. Tu es devenu pasteur après le buzz ou avant? Oh, avant. Depuis, avant? Oui. D'accord. Et est-ce que tu as eu d'église? Non. Ben là, j'ai plus d'église même, en fait. Je vais, mon chéri. Un instant, j'arrive. Tu avais une église? Bon, enfin, j'ai fréquenté une église dans laquelle j'officiais réellement. D'accord. Mais là, l'église a été cassée vers le Koweït, là-bas. D'accord. L'église n'existe plus. Et tu avais des fidèles? Oui, j'avais des fidèles. D'accord. Ouais. Et ça, c'était... Je veux bien comprendre. Non, après le buzz, là, c'est là que tu as eu l'église? Non, ça c'est avant. Avant le buzz. Avant le buzz. C'est que mon maître m'a posé une question. D'accord, vas-y, Karina. Okay. Avant le buzz, tu étais pasteur. Donc, tu viens parler de Dieu parce que Dieu a dit, allez partout dans les nations annoncer la bonne nouvelle. Tu es censé bien parler de Dieu. Moi, je ne sais pas pourquoi tu es pasteur et tu viens encore dans des émissions, mais sur la place publique pour dire que tu as servi Dieu et tu n'as rien gagné. Même si c'était pour le... Un pasteur n'est pas censé le faire. Mais faire du buzz même. Un pasteur même n'est pas censé faire du buzz, à plus forte raison, blasphémer. Donc, qu'est-ce que tu... Quand toi, tu finis de faire ça, qu'est-ce que tes fidèles pensent de toi? D'accord, mais la première chose, qui vous a dit qu'un pasteur n'est pas censé faire du buzz? Qui vous a dit? Non, on parle de ce que tu as dit là. La qualité du buzz. Du buzz, ouais. Le buzz que tu as fait. Oui. Quand tu dis que j'ai servi Dieu pendant 12 ans. Donc tu étais pasteur et puis tu as dit ça? Ouais. Sérieusement? Ouais. C'est grave. Wow. Moi, je suis choqué. Moi aussi, je suis choqué. Je me dis qu'un pasteur ne peut pas dire... Moi aussi, choqué. Parce qu'un pasteur, il est suivi par beaucoup de gens. Oui. Si tu dis, j'ai suivi Dieu, j'ai rien eu... Et pour enchérir, le pasteur est celui qui va accompagner le troupeau de Dieu, le peuple de Dieu, sur le droit chemin. Voilà. Maintenant, toi étant pasteur, pour une question de buzz,
tu dis que c'est fort. Oui, Bon. c'est fort. D'accord, Karina. À l'époque, est-ce qu'il y a des pasteurs qui t'ont demandé d'arrêter la musique? Qui m'ont À demandé quoi? l'époque, quand tu chantais, quand tu étais clé salée, avant de servir Dieu, est-ce qu'il y a des pasteurs qui t'ont demandé d'arrêter la musique du Non, monde? pas la musique. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils m'ont demandé de faire la musique, mais autre musique. La musique, c'est ce que j'ai dit. Ils t'ont dit d'arrêter la musique du monde. C'est maintenant que tu as dit tout le monde. Si, j'ai pas terminé. Est-ce qu'il y a des pasteurs qui t'ont dit d'arrêter la musique du monde? Oui, on m'avait demandé ça. Oui, on On me t'a l'avait demandé de chanter pour Dieu, tout Oui. ça et tout. D'accord. Moi, vous permettez, cher Goulot? oui, monsieur le Alors, président. Chris, allez, sur une chaîne concurrente, tu as eu à dire qu'en Côte d'Ivoire, ici, 80% des pasteurs sont faux. Est-ce que c'est correct? Oh. Tu as eu à le dire sur une chaîne concurrente, que 80% des pasteurs en Côte d'Ivoire ici sont faux. Bon, vous voulez la vérité? On l'a Mais vu, c'est bien sûr, pas parce nous qu'on dit- sommes ici, mais quand tu as venu, on a dit rien que la vérité. Donc, on t'a demandé de gérer, de nous dire la vérité. Rien que la vérité et seulement la vérité. Ok, d'accord. Comme vous voulez la vérité, je voudrais plutôt qu'on aille à la musique, celle par laquelle Dieu m'a créé pour chanter. Allons à cela. Oui, nous y reviendrons. Là, en ce moment, parce qu'on t'a reçu, les Papouas qui t'ont connu, et les Papouas qui ne te connaissent pas, et pour couper toutes les rumeurs, pour vraiment connaître la personne qu'on a invitée. Bon. Voilà, c'est pour ça qu'on veut la vérité. D'accord. Clé Salée Noël. Je dis, et j'avoue, maintenant et ici, on m'a donné des propos. Ok. Vous savez, si tu passes un concours, J'ai pas compris. On t'a prêté des mots, c'est ce que tu veux Oui. dire? D'accord. des propos même, Oui, des propos. Voilà. Il y a des choses qu'il faut que je dise. Il y a ce qu'il ne doit pas dire. Et finalement, j'ai dit ce qu'on m'a dit de dire. Voici comment est-ce que j'ai dénoncé beaucoup de choses. Aujourd'hui, je le regrette parce que je n'aurais pas dû. D'accord. Je donne un exemple. Vous passez un concours, vous allez dans une société. Arrivez là-bas, les anciens que tu trouves te disent, ici, on ne fait pas comme ça, on ne fait pas ceci, on fait ceci, on fait cela. Et donc, du coup, comme tu es nouveau, tu acceptes ce qu'on te dit. C'est quand tu es là-dedans que tu découvres qu'on t'a aidé en erreur. Mais, mais je parlais d'une chaîne concurrente, mais comme on est dans la vérité, on veut connaître la vérité, et puis voilà, c'est sur Pipolémique, de la 3, que tu as dit que 80% des pasteurs étaient faux. Moi, c'est la question que je voulais savoir, c'est que, est-ce que, nous on t'a entendu dire ça, sur la chaîne, on a tous regardé, est-ce que toi, tu te retrouves dans les 80%? Dans les 80%. Tu as dit qu'ils sont faux? Oui, tu as dit que 80% des pasteurs en Côte d'Ivoire sont faux. Oui, je dis qu'on m'a prêté des mots, non? On m'a prêté les expressions, tout ça. Mais c'est toi qui as dit, hein? Non, tu as dit ça sur le plateau de mais sur un PPLK. plateau de télé, tu as dit que 80%, c'est toi-même qui l'as dit, que 80% des pasteurs en Côte d'Ivoire sont faux. Ils t'ont fait dire, en fait. Merci, c'est ce que je veux dire. C'est ce qu'ils t'ont fait dire. Exactement. Qui? C'est ce que je suis en train de dire. Les animateurs t'ont fait dire ça? Non, pas les animateurs. Ah, ok, d'accord. Quand tu venais, les gens étaient proches, quoi. Oui, mais quelques jours Attendez. avant, puisque je devais être reçu à l'émission. Qui t'a fait dire ça? Mais des gens. Des gens. Oui, des gens. Pourquoi? Pourquoi quel était leur objectif? Ben, L'intention. il y a quelque chose derrière que moi je ne sais pas. Mais c'est aujourd'hui que je comprends la chose. D'accord. Vous avez vu? Je dis que tout à l'heure, je regrettais avoir dit ces choses-là et je leur en veux pour ce qu'ils m'ont fait dire. D'accord. Voilà, ça me fait mal, c'est de la peine. Voilà. D'accord. Tu as été naïf? Non, c'est ce que j'ai à quoi qu'on t'a promis des choses pour que tu dises ça? Parce qu'on peut pas te forcer à dire ce que tu veux pas. Tu étais consentant, on est d'accord, tu étais consentant et peut-être que tu as reçu des promesses. Karina, Aujourd'hui- on va permettre à notre invité de boire de l'eau. D'accord. J'insiste pour que notre invité boive de l'eau. Parce que là, ça devient sérieux. On va marquer une courte pause, on revient juste après. Juste après la pub, Clé Salée va nous offrir une prestation sur son tout dernier son. On revient juste après ceci. Le morceau est doux. Le morceau est doux. Alors, on va permettre à notre invité de souffler un tout petit peu et on va laisser la place à Ozone Afrique Bamba pour Show News. Voilà, on l'a vu ici sur plusieurs projets, notamment son dernier projet Sauce Graine qui a fait tourner, qui a fait couler pas mal d'encre et de salive. Les gens ont tous kiffé, on a tous partagé, on a tous chanté, on a tous dansé là-dessus. L'homme Lil J se retrouve
présentement en France pour mixer son album, pour terminer donc le mixage de l'album. Et c'était l'occasion pour lui de recevoir cette belle surprise organisée par son équipe. Donc la grande rencontre, enfin, il a réussi à rencontrer Gims, qui est son boss, son producteur. On a ça en image ici, on regarde rapidement. Voilà. Tu es devenue ma femme, t'as changé de Entre Gims et Lil J, c'est une fierté pour la musique ivoirienne. Un enfant très discipliné, très talentueux aussi. Je salue toute son équipe, notamment Nesbon Dokui. Et oui, on attend l'album. La deuxième news, je vais faire 2 en 1. Voilà, c'est la sortie très prochaine du tout dernier single du président de la République papouase. Le titre, c'est On ira loin. Ce clip a été tourné à San Pedro, qui est sa ville où il a grandi. Il ne faut pas être surpris de voir les images avec les cheveux jaunes. Le clip n'a pas été tourné avec cette nouvelle coiffure. Voilà, ça a été tourné lorsqu'il avait les cheveux jaunes. Ça a été tourné à San Pedro avec tous ses amis de quartier, tous ses amis d'enfance autour de lui. On est impatient de vous proposer ça. Nous, on a vu, c'est un truc, c'est un chef-d'œuvre. Tous les monuments de San Pedro, la ville de San Pedro est mise en valeur. Et il va prendre le vol, le premier, là, pour aller en Suisse, notamment à Genève, pour une soirée, un dîner gala caritatif. On va dire, un dîner gala caritatif. Ouais, caritatif, voilà. Ouais. C'est le 1er octobre à Genève et puis dans la salle communale de Plein Palais. Ouais. Voilà, je salue Joe de Plein aussi qui est rappeur de la ville. Et il y aura des artistes tels que Nash et Bonnie Power du groupe RAS et puis bien sûr Abou Nidal. Le principe de la soirée, c'est de choisir une école en Afrique qui va être rénovée par l'association Farafina.ph. Ben voilà, CH. Vous parlez de la Confédération helvétique. Ouais. Voilà. Le principe, c'est que tous les membres, tous les acteurs qui vont participer à l'événement font des propositions d'école et une école est tirée au sort. Cette école va bien sûr recevoir tout ce qu'il faut pour une rénovation, pour remettre l'école en marche. Voilà, félicitations à l'organisation, félicitations à toi aussi. Merci Ozone. Je vais profiter pour saluer la présidente de la fondation Farafina, qui s'appelle Mireille de Genève. Et puis je salue aussi Abléza, Alfred, Ivan, tous les Genevois, toute la diaspora. Mouloukoukou sera avec vous à partir de demain, Inch'Allah, et on est ensemble. Merci Ozone. Alors, on va passer à une autre rubrique, celle que vous attendez tous, oui ou non. Clé Salé, la rubrique, elle est très simple. Je vais te poser des questions, tu dois me répondre par oui ou par non. Pas de commentaires, pas d'autres commentaires, sauf si je te demande. Est-ce qu'on est d'accord? Extinction des Lumières, Bakary. Clé Salé, tu as dénoncé des pasteurs. Est-ce que tu as été menacé de mort par certains? Oui. Clé Salé, tu penses que tu aurais eu une grande carrière aujourd'hui si tu n'avais pas été trompé, comme tu le dis, par des pasteurs? Oui. Clé Salé, est-ce que tu fréquentes encore les pasteurs? Oui. Clé Salé, est-ce que pendant la période où tu broyais du noir, tu as été tenté par le suicide? Oui. Clé Salé, est-ce que Mewe t'a posé des conditions avant de te produire? Non. Clé Salé, merci. Lumière, Bakary. Donc toutes les réponses sont claires. C'est pas Europe. Alors, en dehors du single que tu nous as proposé, est-ce que tu as des projets? Oui, j'ai des projets. D'abord, je suis encore en studio pour sortir d'autres œuvres, puisque j'en ai plusieurs. Et le projet immédiat, c'est que j'ai des spectacles en vue. J'attends des précisions pour que je me prononce. Sinon, il y a des très bonnes choses qui sont là, qui sont déjà là. Et que Dieu permette que
toutes ces choses se réalisent. Au nom de Jésus. Merci Clé Salé d'avoir accepté notre invitation. Bonne chance pour la suite de ta carrière. Karina, Ozone, je vous confie la Papouasie et prenez-en soin parce que demain, je pars pour une visite d'État. Chers Papouas, chères Papouases, cette émission s'arrête ici. On a pris beaucoup de plaisir à la partager ensemble. On vous laisse dans Showtime en compagnie de Chris Ben. C'est un rappeur, c'est un ami de la Papouasie. À demain. Peace. Chris, it's a boy. Après du sale, on fait du propre, yeah. Que du propre, que du propre, que du propre, yeah. Que du propre, que du propre, que du propre, que du. On s'arrête pour voir notre nouvelle vie. Après le rap, on se demande où est l'autre vie. Notre avenir pour les autres, oh y'a pas de coup. On baisse pas les bras, même quand c'est dur. On se tient le coude, après les heures de coups. Les meufs et les joints, on s'en bat les couilles. La méchante chez nous, c'est la pauvreté. Le plus grand rituel, ouais c'est le taf. Elle se tape avec nous, tu fais pas le poids. Tu fais pas le poids, non, tu fais pas le poids. Tu fais pas le poids, tu fais pas le poids. Tu fais pas le poids, non, tu fais pas le poids. Elle se tape avec nous, oh, tu fais pas le poids. Tu fais pas le poids, non, tu fais pas le poids. Tu fais pas le poids, tu fais pas le poids. Tu fais pas le poids, non, tu fais pas le poids. Pour une fille de star, c'est pas facile. La réalité se passe au pied du mur. Tu as des ambitions, pour nous, oh, c'est cool. Mais tout seul, tu te noies en cours. Y'a plus personne pour t'épauler. Tes rêves se transforment en vie de jeune. Mais avec nous, tu n'es plus seul. Le plus grand secret, ouais, c'est le taf. Elle se tape avec nous, tu fais pas le poids. Tu fais pas le poids, non, tu fais pas le poids. Tu fais pas le poids, tu fais pas le poids. Tu fais pas le poids, non, tu fais pas le poids. Elle se tape avec nous, tu fais pas le poids. Tu fais pas le poids, non, tu fais pas le poids. Tu fais pas le poids, tu fais pas le poids. Tu fais pas le poids, non, tu fais pas le poids. Tu fais pas le poids, baisse pas les bras. Pour un but à vie, on se casse la jambe. C'est pas la fin du jeu, ouais, lève-toi. Même quand tu tombes, continuons la course. Y'a pas plus cool, ouais, que le taf. Y'a pas plus cool que de se donner. Y'a pas plus cool, ouais, que le taf. Y'a pas plus cool que de se donner. Elle se tape avec nous, tu fais pas le poids. Tu fais pas le poids, non, tu fais pas le poids. Tu fais pas le poids, tu fais pas le poids. Tu fais pas le poids, non, tu fais pas le poids. Elle se tape avec nous, tu fais pas le poids. Tu fais pas le poids, non, tu fais pas le poids. Tu fais pas le poids, tu fais pas le poids. Tu fais pas le poids, non, tu fais pas le poids. Chris Ben, hey, yeah. Tout sous du propre. Yeah. L'endroit la page au Gabon.